Bonjour Nico, on est ici au festival Floraison Ludique, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Voilà. Alors on est avec donc ton jeu War Dice. Donc tu l'as créé en 2023, c'est sorti depuis grâce à la campagne Ulule qui a superbement marché. Alors où en est le jeu? Qu'est-ce que tu nous prépares? Et puis voilà, dis-nous tout. Et ben un petit point du coup, presque un an après la mise en ligne du coup sur le site Ulule. Donc on en est à quasiment les 2 tiers du stock du coup qui sont partis. Il nous reste à peu près 300 boîtes. Donc voilà, en termes on va dire de vente, ça a commencé. Donc on a reçu les boîtes de jeux en avril. Donc on va dire officiellement depuis avril, là, donc depuis 4-5 mois. Les ventes du coup ont monté en flèche. Et on n'est pas sûr de passer Noël, donc on a fait une réédition. D'accord. Donc là, la production du coup de la nouvelle édition qui arrivera donc courant novembre est achevée. D'accord. Et donc là, il faut juste maintenant qu'on patiente la livraison du coup qui est prévue mi-novembre. Donc pour les fêtes, on va avoir un réassort d'une nouvelle boîte qui s'appelle la boîte édition collector en fait. Il nous manquait cette fameuse boîte. Jusqu'à maintenant, on avait donc les 2 boîtes de jeu. Donc la fameuse boîte ultime avec les 8 personnages et l'autre boîte du coup qu'on appelle la boîte de démarrage. Oui. Et en fin de compte, la nouvelle boîte, c'est l'addition des 2, ce qu'on appelle la boîte collector. Donc là, on a tous les personnages en fin de compte dans cette boîte-là. Il nous manquait cette offre-là. Donc, et comme c'est celle qui marche le mieux, parce que les acheteurs veulent avoir tous les personnages pour découvrir les gameplays, on est parti là-dessus pour répondre à la demande. Et puis il y aura de la petite nouveauté dans ces boîtes-là. Bien sûr, toute la correction des petites fautes d'impression, des défauts des dés notamment que certains ont pu connaître, tout ça a été corrigé. D'accord. L'éclaircissement au niveau de la luminosité sur les règles de jeu, qui a été un retour du coup à prendre en compte et qu'on a immédiatement du coup amélioré. Les dés également, donc les dés ce sera plus des dés en bois mais des dés en plastique. D'accord. Voilà, pour un équilibrage quasi parfait. La taille également, la taille des paquets de cartes qui avait été aussi un gros sujet de certains joueurs qui aiment bien sliver du coup leur jeu. Ouais. Donc ça aussi on l'a pris en compte, on a augmenté la taille des paquets pour qu'on puisse justement sliver les cartes. Des nouvelles illustrations vont arriver, des petites choses supplémentaires. Je vous spoil pas surtout, mais voilà, cette nouvelle édition en fin de compte elle boucle un petit peu la boucle de cette première phase qui était la campagne de financement. Donc là on écoule, le principe c'est on écoule du coup ce qui nous reste et puis après on proposera du coup cette nouvelle édition très probablement pour les fêtes. Voilà. D'accord. Donc on précise que tout ce que tu présentes aujourd'hui est disponible sur le site internet directement War Dice. Exactement. Voilà, donc vous pouvez le commander en ligne. Tu es au festival Floraison Ludique, mais tu vas faire d'autres festivals aussi dans les prochaines semaines. Tout à fait, ouais. En région parisienne, je suppose. C'est ça, là sur la fin d'année, on se concentre plutôt dans la région parisienne, 45, donc le Loiret. Voilà, on reste un petit peu dans le secteur parce que jusqu'à maintenant, tout le début d'année, en fin de compte, on a été un petit peu à droite à gauche, donc on a continué en fin de compte notre lancée, on va dire, sur les années précédentes, pour continuer à se faire connaître dans des régions un peu qu'on n'a pas encore explorées. Et puis voilà, là on revient un petit peu aux sources, redécouvrir un petit peu dans la région parisienne du coup ce jeu-là, en mettant en avant du coup que c'est bien quelqu'un de la région qui a fabriqué ce jeu. Alors comme tu sais, on s'est déjà entretenu, on a fait une petite vidéo ensemble avec un entretien à distance, mais là on est en physique, en face à face. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans le jeu par rapport à la dernière fois? Alors, moi je le sais, mais est-ce que tu peux vite fait nous présenter ce qu'il y a de sorti et puis ce qui va arriver aussi, bien sûr. Donc suite du coup à l'édition de la première, on va dire des premières boîtes, on s'est vite rendu compte que le mode aventure était un mode qui était très joué. Les joueurs aiment la coopération, donc l'affrontement oui, mais de la coopération. Donc on a voulu en fin de compte redévelopper, approfondir un petit peu ce mode-là. Donc on a créé ce qu'on appelle des extensions de monstres, disponibles du coup sur la boutique. Alors je vais montrer un petit peu ce qui... Alors la première c'est celle-là, l'extension numéro... Alors là on a la numéro 2, donc la numéro 1 on reste en fin de compte dans un univers qui était celui du coup disponible dans la boîte ultime, donc c'est-à-dire un univers plutôt volcan, feu, voilà, donc on va tourner autour de cet univers. On rajoute du coup 9 nouveaux personnages
nouveaux monstres du moins, Oui. pour ajouter un petit peu de piment, parce que la difficulté est un petit peu plus, plus dure. augmentée, voilà. Et on a surtout l'apparition de monstres niveau 150. Pour les connaisseurs, vous aviez l'objectif du coup de battre des monstres niveau 100, qui étaient déjà des monstres assez puissants. Je confirme. Voilà, mais on va dire la difficulté que vous avez dans la boîte de base, voilà, elle est correcte. Là, on monte un petit peu de gamme et vous avez la possibilité de battre du coup des monstres niveau 100 qui sont on va dire l'ultime étape du coup pour accéder et puis pour défendre le royaume d'Aelor. Voilà, donc là tu m'offres la possibilité de montrer un des derniers monstres du coup au niveau 150. Donc vous en avez à chaque fois 2 par extension. Bien sûr un monstre niveau 100. Donc en fin de compte vous avez 6 nouveaux monstres allant de niveau 30 parce que le niveau 30 est le plus faible jusqu'à niveau 99. Le monstre niveau 100 et 2 monstres niveau 150. D'ailleurs, je me permets de répondre à une question qui était beaucoup revenue. Comment, du coup, le niveau du monstre est-il calculé ? Est-ce que c'est aléatoire ? Donc non, pas du tout. Un niveau de monstre, en fait, est calculé par plein de paramètres, via ses points de vie de départ, de par ses attaques, de par le butin, du coup, qu'il va donner à la fin, et puis son niveau de dé, le nombre de lancers. Donc c'est voilà, un calcul ensemble de paramètres. fait, voilà, exactement. Et donc forcément, plus vous allez monter au niveau du niveau du monstre, plus vous allez avoir normalement un peu plus de difficulté à les abattre. D'accord. Voilà. Petite question que moi on m'a posée en off sur une de mes vidéos. Je suppose que tous les monstres, tous les héros sont testés avant, testés, retestés, rejoués un nombre de fois incalculable. Alors on ne sort pas un monstre comme ça et puis on le met sur le marché, c'est-à-dire que on a toutes des phases de test, ce qu'on appelle des phases de test, donc familiales, et puis après on élargit du coup notamment sur des salons pour refaire tester aux joueurs, récupérer du coup recenser les retours et évidemment améliorer là où il y aurait des choses à améliorer, notamment un des points qu'on a mis en place beaucoup sur l'extension 2 du coup, donc là on change d'univers, on partira plutôt dans un monde autour de la glace. Ça va être au niveau du ciblage. Voilà, il y a certains monstres qui vont cibler certains types de personnages, mais pas seulement le plus fort ou le plus faible. C'était souvent le cas sur en tout cas l'extension 1 et les monstres de base. Là vous avez une nouvelle mécanique en fin de compte sur certains monstres. Je vous spoil pas trop. Donc mais certains monstres plutôt axés sur du mode aventure multijoueur. C'est ça, sur du multijoueur. Alors les extensions c'est exclusivement multijoueur, mais aussi vous savez que dans War Dice il y a un mode solitaire, donc vous pouvez très bien... C'est pour ça que je disais ça, oui. Ouais, tout à fait. Ces extensions sont aussi valables dans le mode solitaire. Le mode solitaire en fin de compte c'est le mode aventure mais en solitaire. C'est-à-dire que vous êtes tout seul face aux monstres et en tant que roi vous devez défendre le royaume. Voilà. Donc les monstres en fin de compte sont adaptables en fonction du nombre de joueurs. Vous avez un paramètre au départ du nombre de points de vie. Hop, si on peut regarder le monstre, le roi dragon niveau 93, vous avez en fin de compte ces points de vie qui sont ajustables en fonction du nombre de joueurs, ce qui permet de pouvoir jouer en solitaire. Donc on abaisse un petit peu la difficulté parce qu'on est tout seul à combattre tous ces monstres, donc forcément moins d'interaction, on n'a pas la possibilité de se prêter des équipements comme on pourrait le faire avec un collègue ou même plusieurs. D'accord. Et donc forcément plus on monte au niveau des joueurs et plus il est normal que le monstre soit plus puissant. Voilà. Ok. Ça c'est les nouveautés en tout cas sur la partie extension. Ensuite j'ai vu qu'il y avait la possibilité maintenant de se procurer une piste 2D War Dice. Tout à fait, donc pareil, un des retours ça a été sur la durée de vie des dés, donc pour les joueurs qui vont sortir, donc je pense souvent aux associations qui vont sortir les jeux quasiment tous les week-ends. Les stickers en fin de compte s'abîment un petit peu plus vite, ce qui est normal, donc on a créé une piste 2D qui permet d'allonger considérablement en fin de compte la durée de vie des dés. Et puis voilà, on trouvait ça plutôt sympa également d'avoir on va dire une piste vraiment dédiée à ce qui est une des mécaniques principales, les lancers de dés, donc les actions que les joueurs vont pouvoir faire. Voilà, donc ça c'est accessible, on fait une offre salon à 13 €, sur le site vous le trouverez à 15 €. D'accord. Donc voilà, c'est en très petite quantité pour les faire produire. Voilà, c'est une chose aussi, voir la possibilité de récupérer des plateaux supplémentaires, des plateaux de jeux alors supplémentaires. Oui, donc ça c'est une offre qui va bientôt disparaître. On avait mis la possibilité d'avoir différents, donc non seulement d'acheter les personnages en individuel et donc forcément de se procurer son plateau de jeu. Bien sûr. Ces offres-là vont bientôt disparaître parce qu'en fait, il ne va plus rester grand-chose. Donc en gros, il va rester malheureusement que deux exemplaires de chaque personnage. Donc, en gros, si vous voulez en profiter, il faut y aller tout de suite parce qu'il n'y en aura plus après. C'est ça, de toute façon sur le site, je crois que le revenant, parce qu'avant c'était le pirate, le revenant, il doit rester plus qu'un seul exemplaire. Il va bientôt disparaître et les autres, je vous dis, il doit y avoir 2 ou 3 pour certains. Donc les plateaux de jeu, il y a encore possibilité, donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir d'autres plateaux de jeu supplémentaires, c'est encore possible.
Mais sachez que les plateaux de jeu sont disponibles en tout cas dans les boîtes. Donc si vous prenez la boîte de démarrage, vous aurez les 4 plateaux de jeu avec les 4 personnages. Et si vous prenez la boîte ultime, vous aurez 8 plateaux de jeu, donc possibilité de jouer à 12. Jusqu'à 12 en mode affrontement. Et bah parfait, maintenant il n'y a plus qu'à jouer, C'est ça. il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et du coup, qu'est-ce Ah, qu'on vous et puis prépare c'est vrai, on Qu'est-ce a qu'on dit vous de ce qu'il y avait de prépare sorti, mais prochainement qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je sais pas si on voit bien, mais du coup, Vas-y. donc, prochainement, il y a une nouvelle extension. Donc là, pareil, on change d'univers, on partira plus dans un univers tropical, forêt, avec du coup, de nouveau 9 nouveaux monstres. Pareil, on augmente encore la difficulté, des nouvelles manières de faire. Ok. Je peux spoiler sur un des personnages, un des monstres qui va être un monstre niveau 98 qui s'appelle le chaman oublié, qui lui du coup va obliger en fin de compte des joueurs à soit s'auto-attaquer ou soit attaquer des alliés. Donc là il va falloir stratégiquement quand vous tombez sur ce personnage soit vous défausser pour essayer de faire le moins de dégâts possible, mais il ne faut pas oublier qu'après vous avez le monstre niveau 100. D'accord. Donc il y a une petite stratégie avec ce monstre, mais vous verrez, il y a plein d'autres nouveautés, des monstres qui vont attaquer directement les points de vie, pas de possibilité de réduction de dégâts, enfin voilà, il y a vraiment de la nouveauté aussi avec ce... On approfondit encore cette plus extension. le Ouais, jeu avec ces exactement. C'est la troisième, en tout il y en aura 4, la quatrième est en phase de test, elle est créée, maintenant on est en retour d'expérience du coup. Elle arrivera probablement après les fêtes. Et puis pour les fêtes justement, on vous prépare l'apparition du coup qui était bien attendu d'un nouveau personnage qui viendra compléter en fin de compte les 12 persos disponibles de la saison 1 qui s'appelle le Nécromancien. Donc là on a complètement fini les phases de test, les retours des joueurs on peut même dire 13 avec le personnage personnalisé. Et oui, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, mais il y a une offre aussi pour faire un pack héros à l'effigie d'une personne. Exactement. Etc. Donc là c'est moi, c'est mon perso. Voilà. Donc effectivement il y a une offre, alors ce qui est assez unique on va dire dans le monde du jeu de société, c'est-à-dire qu'on peut se faire son propre personnage. C'est un gameplay vraiment à part des 12 que vous avez, donc bientôt des 13 avec le Nécromancien, c'est un gameplay unique, alors pas unique par joueur, mais bien unique pour ce type de personnage. En fin de compte, le personnage que vous allez incarner s'appelle le Vagabond. Et c'est un gameplay qui est aussi équilibré par rapport aux autres joueurs, mais du coup qui vous octroie un 13e voilà, donc gameplay. si vous êtes un collectionneur et que vous voulez vraiment avoir tout de War Dice, il vous faut votre personnage. C'est ça. Donc vous fournissez quelques photos de vous et puis on vous fait une illustration en fonction des critères que vous nous donnez. Si vous voulez plus ressembler à un viking, plus à une fée, voilà, on essaie de s'adapter aux critères, on vous fait une proposition et puis après vous sélectionnez quelle effigie vous voulez qu'on appose sur vos cartes, et en fin de compte on va vous sortir une édition unique, donc qui sera à votre effigie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir vos propres cartes et puis pouvoir par exemple taper un mode aventure avec vous, c'est-à-dire que voilà, donc là notre collègue Toto qui est là. Donc, si on peut voir sa petite tête, je sais pas si c'est trop ressemblant. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. Là on a fait le tour et après alors je vais répondre aussi à une question qu'on me pose beaucoup, où en est la saison 2. Donc la saison 2 elle avance très bien, voilà, ça je voudrais déjà rassurer tous les joueurs. On a fait sur les 12 gameplays qui vont être disponibles parce qu'on part sur le même principe, c'est-à-dire une nouvelle édition où on change d'univers. Donc on ne sera plus dans un univers médiéval fantastique, on partira autre part avec 12 nouveaux personnages, 12 nouveaux gameplays. Et donc là, au nombre à l'heure actuelle, on est à 11 gameplays du coup retour, testé, approuvé. Il nous reste le 12e du coup, qui est en phase de conception. Donc le temps de retour des tests, si on veut vraiment sortir une version qui soit vraiment, j'ai envie de dire, valide et approuvée, il faudra attendre au moins je dirais 1 an, donc je sais que je vais décevoir du monde en disant ça, mais la saison 2... En même temps, il y a de quoi patienter avec les extensions, c'est ça, il y aura d'autres avec choses, ce qui arrive, il y a de quoi s'occuper en attendant. Il y a de quoi s'occuper, alors pour les joueurs qui connaissent War Dice, et puis j'ai envie de dire même les nouveaux, ce jeu-là offre la possibilité d'avoir une durée de vie assez monumentale, dans le sens où toutes les parties sont... Et puis il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais tu as fait un premier tournoi War Dice où il n'y a pas assez longtemps que ça, donc... la partie tournoi peut aussi enclencher d'autres choses. Donc t'as le côté aventure, t'as le côté même un peu, on va dire un peu compétitif avec la version tournoi, qui peut encore ajouter un autre élément. Exactement, oui, tu fais bien de le dire. On a testé notre premier tournoi du coup, donc qui a été rempli donc à 24 joueurs.
Le tournoi s'est super bien passé, on l'a fait lors du festival des Féeries du Bocage, donc juste à côté de chez moi, à Nantes-sur-Lunain. Un festival qui a très bien marché et donc le tournoi s'est super bien passé. On a fait un mode affrontement en solitaire et il a tellement bien marché que du coup on en refait un deuxième donc, dans la région Grand Est le 14 et 15 octobre, si mes souvenirs sont bons, avec une association qui s'appelle Ludimagine. Donc, qui sont devenus officiellement les ambassadeurs Wardice. Donc on va créer là un nouveau tournoi. On fait cette fois-ci 3 types de tournois. On fait un tournoi kids en affrontement, un tournoi duo en affrontement également et un tournoi du coup en solitaire. Donc là il y aura 3 types de tournois avec plein de récompenses à gagner. Donc si vous êtes de la région Grand Est, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et si des gens veulent, je parle par exemple des boutiques ou des gens proposeraient à leur boutique de faire des tournois dans leur boutique, est-ce qu'ils peuvent éventuellement te contacter s'ils ont besoin d'aide ou ce genre de choses? Alors bien sûr, moi je suis très accessible sur les réseaux sociaux, notamment soit par mail, soit sur Messenger. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. J'ai déjà du coup quelques partenaires au niveau des boutiques. Alors soit je leur laisse du coup la boîte, ils le font eux-mêmes, ou carrément je peux me déplacer du coup, pour faire une présentation en one shot. Et oui, vous avez cette possibilité-là, si vous êtes intéressé, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Écoute, on arrive à la fin de cette petite entretien, interview. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de te rencontrer en physique. Voilà. Ouais, moi aussi. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous pour plein de choses futures, donc avec les extensions, les personnages, la saison 2 dans quelques temps. Mais en tout cas, Wardice sera sur la chaîne, va continuer, il y aura de temps en temps du contenu. Et puis bien sûr, je pense que tu me tiendras au courant pour les sorties, etc., que je puisse en parler. Avec ton accord, bien entendu. Évidemment, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à aller sur le site du coup www.wardice.fr. Je le mettrai dans le commentaire de la vidéo pour. Super. Vous allez dans la rubrique Actu et vous pouvez voir tous les salons sur lesquels on participe. Donc si jamais vous voulez venir nous rencontrer en direct, essayer de nous affronter, nous rencontrer, parler un petit peu du projet. Et je rajouterais que le jeu mérite d'être testé parce qu'on peut se donner on peut avoir une fausse idée du jeu en regardant même les images, etc. Mais il faut vraiment y jouer pour se rendre compte du jeu et de la profondeur et de la qualité de ce qu'on peut avoir dessus. Voilà. Ce sera le dernier mot. Est-ce que tu veux faire quand même un petit dernier mot Je te remercie en tout cas de t'être déplacé et puis de promouvoir un petit peu ce jeu sur tes réseaux. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis tout ce temps et puis on est qu'au début du projet et il y a plein de choses qui arrivent. En 2025, restez connectés parce qu'il y a de la surprise. Voilà. Ok, merci à tous et on se donne rendez-vous pour très bientôt pour d'autres contenus Wardice sur la chaîne. Ciao, ciao.